Bonjour! Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'art, j'ai envie de vous parler de street art. Vous pouvez voir une œuvre derrière moi d'Elliot Tupac, qui est un Péruvien, que j'avais été filmé il y a déjà quelques années, mais là j'ai envie de vous parler d'un festival qui vient de débuter, le festival d'art urbain de Laon. Il y a 13 artistes, 13 œuvres sur les murs, et j'avais envie de vous en parler rapidement, vous montrer les photos que j'ai faites ce jour-là, pour vous montrer un petit peu toutes ces œuvres, ces artistes, et peut-être vous donner envie d'aller à la ville de Laon pour aller voir ces murs et contempler ces fresques. On commence avec un premier artiste, Chouf. Alors Chouf est un artiste tunisien, il travaille la calligraphie, il la rend assez illisible, la calligraphie arabe. Il a fait dégouliner et là on a une œuvre en fait qui bave. J'aime beaucoup là ce contraste du blanc et du noir, j'ai joué avec ça et là on a vraiment une photo qui dégouline. Alors le deuxième artiste c'est Yemza, complètement différent, là on n'est pas dans le noir, on est dans l'ultra couleur. On a une œuvre très colorée, il a voulu représenter la cathédrale de façon très colorée, très visible et on a une œuvre assez rigolote. Cette fois on retrouve un vieux de la vieille du street art, Speedy Graffito. Il a voulu représenter une œuvre à base de pixel art, mais c'est des petites gélules. Il appelle ça des pixel cellules pour parler en fait des addictions aux nouvelles technologies et à l'évolution du monde. Voilà, c'est un petit peu sa représentation. Elle est très colorée, très belle. Voilà, c'est du Speedy Graffito. Cette fois, on a une œuvre très nature avec cet oiseau. C'est l'œuvre d'un Hollandais. Je vais probablement écorcher son nom. Je suis désolé. C'est Colin van der Sluis. Ce qu'il aime, c'est peindre en fait la nature dans les villes. Et là, on a une œuvre, en fait, il nous a peint une merlette qui crie pour faire entendre sa voix au milieu de la circulation et du béton. On continue avec un jeune street artiste qui nous fait des œuvres très colorées aussi également, très abstraites, très viscérales. C'est Bebar, très sympathique. Après cette œuvre très abstraite et très colorée, cette fois, on a une œuvre juste avec des dégradés de noir, de gris, très figuratif cette fois. C'est l'œuvre de Sartre, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est une artiste chinoise. Elle a pour son mur représenté un caracal qui médite les yeux fermés pour en fait vous inviter à vous détendre et à méditer. En parlant de méditation, on a aussi cette œuvre, là j'ai fait une photo très, on la voit pas beaucoup, c'est voulu, j'ai voulu jouer avec les lignes des immeubles. C'est une œuvre de Zabou, on parlait déjà méditation, là c'est une femme allongée dans l'herbe, voilà, je vous laisse apprécier. On continue sur le thème de la nature et des animaux avec une œuvre du duo Monkey Bird, pareil en noir et blanc. Ça représente un sage savant, une barque, un bateau, peut-être un peu l'arche de Noé. En tout cas, une très belle fresque sur ce mur et pour cette ville de Laon. Une œuvre pas finie au moment du vernissage et de l'invitation, celle d'un Cubain américain, Jorge Rodriguez Gerada. Il nous présente le portrait à travers surtout un œil, un regard, dans la pupille, le symbole du play, de la lecture en fait, pour évoquer le développement de la vie et du monde, comme si tout démarrait à ce moment-là. On continue les portraits avec Sema Leao qui nous livre ici sur ce mur un portrait transgénérationnel, comme une sorte de transmission entre la grand-mère et sa petite fille, une petite scène d'amour maternel qui embellit bien ce mur et la ville. On continue un peu dans l'enfance, enfin pour moi dans l'enfance avec Alex One qui nous livre ici une œuvre comme il sait faire. Donc c'est du figuratif qui devient avec le temps très abstrait, c'est des mélanges de ces petits personnages, mi-pingouin, mi-chien, mi-lapin. Moi j'aime beaucoup, je vous laisse apprécier. Pour ce mur, on retrouve un des maîtres pochoiristes, Logan Hicks, qui vient des États-Unis, de New York plus précisément. Il travaille ses pochoirs à travers les photos qu'il prend dans les villes où il voyage, et essentiellement la nuit. On voit que ces pochoirs sont très lumineux, on a presque envie d'éteindre la lumière pour les voir briller. On va quasiment finir ce petit tour de la ville de Laon à travers le street art avec l'artiste qui a invité tous ces artistes qui est à l'origine du projet avec C215. C'est une fresque au pochoir qui symbolise la paix. Vous voyez, tout le personnage est créé avec du lettrage, avec le mot paix dans différentes langues. Avec toute l'actualité actuelle, c'est fort touchant et fort intéressant. Dans la vieille ville de Laon, Isaac Cordal a installé de nouveaux voisins pour la population, avec ces petites sculptures figuratives très expressives qu'on va pouvoir retrouver à travers tout un parcours. Là, je vous montre quelques petites photos, c'est assez rigolo ces petits personnages. Pour finir, on se retrouve dans le cloître de Laon avec une œuvre de Madame
qui elle fait du collage à travers des découpages et des montages de vieilles gravures. Elle s'est inspirée ici d'une légende de l'an, je vous laisse réfléchir à laquelle à travers cette photo. Voilà, c'était une petite visite de l'an à travers mes petites photos, ces œuvres de street art. N'oubliez pas, le festival est encore là, les murs ne vont pas disparaître, donc n'hésitez pas à aller à l'an pour les visiter vous-même, faire vos photos. Vous pouvez les partager, j'espère pouvoir les voir. J'espère que pour d'autres photos, faire une vidéo en même temps qu'on prend les photos. Ça, il va falloir qu'on y réfléchisse et qu'on voit comment on fait. Moi, d'habitude, je fais la vidéo, beaucoup moins la photo, donc j'ai envie de m'y mettre un peu plus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires. Et je vous dis à très vite sur les pavés bleus. Et jingle!